A Song of Ice and Fire est connu pour sa subversion de nombreux éléments fantastiques établis par Tolkien, mais il existe également des façons cruciales pour Martin de s'inspirer de Tolkien dans son récit. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Étant donné que l'œuvre de Tolkien constitue le fondement de la fantaisie moderne, il est difficile de trouver une œuvre qui ne s'inspire pas de son chef-d'œuvre. Mais les comparaisons entre les deux sont assez répandues. La série de livres A Song of Ice and Fire de Martin attend toujours un autre volume, mais les 5 livres précédents offrent beaucoup à analyser. Compte tenu de leur adaptation sur les écrans, les mondes de Martin et Tolkien ont acquis une réputation pour leur représentation disparate de mondes fantastiques. Grâce à Game of Thrones de HBO, le travail de Martin a la réputation d'être plus dur et plus torride, explorant les problèmes intérieurs de l'humanité. Pendant ce temps, Le Seigneur des Anneaux se concentre sur une bataille entre le bien et le mal, explorant des archétypes plus classiques alors que l'humanité est confrontée à une menace extérieure. Mais au-delà de ces grands résumés, il existe de nombreuses similitudes dans les mondes de ces deux œuvres. L'idée selon laquelle Tolkien présente une version idéaliste de l'humanité capable de s'élever pour contrecarrer un grand mal est assez répandue dans l'analyse de son œuvre, mais il ne serait pas juste de dire que ces personnages ne sont pas sans nuances de gris. L'anneau unique n'est pas seulement un objet qui rend les hommes méchants, c'est un objet qui attire le désir fondamental de pouvoir et de contrôle de l'humanité. Des personnages humains comme Boromir, Denethor et bien d'autres sont victimes de son attrait, se perdant dans leur désir de ses cadeaux. Au centre de l'œuvre de Martin, le trône de fer représente un concept similaire. À la fin de la série, le trône de fer est fondu, de la même manière que l'anneau est détruit dans le retour du roi, symbolisant la fin d'un cycle corrompu par ce désir de pouvoir. Dans les livres de Martin, pratiquement tout le monde recherche le pouvoir du trône de fer d'une manière ou d'une autre, et des milliers de personnes y perdent la vie. Daenerys a été comparée à Sméagol Gollum en raison de la chute éventuelle de son homologue télévisé dans la folie après avoir passé toute la série à ne rien vouloir d'autre que reprendre le trône de fer. Dans le monde de Tolkien, Númenor était un royaume humain insulaire éloigné de la Terre du Milieu qui recevait des dons des Valar, leur permettant de vivre une durée de vie prolongée et de développer l'une des sociétés les plus impressionnantes qu'Arda ait jamais vues. Dans l'œuvre de Martin, Valyria était un empire qui utilisait le pouvoir des dragons pour accomplir des merveilles similaires. Valyria et Númenor furent finalement détruites par des événements cataclysmiques, symbolisant que leur pouvoir et leur orgueil les avaient rapprochés trop près des dieux. Ces événements se déroulent bien avant leurs histoires respectives, mais tous deux ont toujours des effets prédominants sur leur monde. La lignée numénoréenne s'est propagée jusqu'à la Terre du Milieu, en passant par le royaume du Gondor et les Dunédin. La lignée valérienne est représentée par la monarchie Targaryen, qui a uni Westeros en utilisant le pouvoir du dragon valérien dirigé par Aegon le Conquérant. Aragorn est un roi perdu depuis longtemps de la lignée des Dunédin, tandis que Daenerys sera la dernière Targaryen après que le trône de son père ait été usurpé par Robert Baratheon. George W.R. Martin a construit un monde fictif, massif, avec une histoire qui rivalise même avec celle de Tolkien, et suggérer qu'il s'inspire de Tolkien ne discrédite pas du tout la pure créativité qui a été impliquée dans ce processus. Cela étant dit, il existe plusieurs noms dans le monde de Martin qui sont directement tirés de personnages et de lieux des créations de Tolkien. Ce n'est pas rare dans la fantasy moderne, car la plupart des univers fictifs rendent hommage à Tolkien. Par exemple, l'un des personnages principaux de l'univers Warcraft est Anduin Wynn, du nom de la rivière Anduin de la Terre du Milieu. En ce qui concerne les personnages du monde de Martin, Khal Drogo porte le même prénom que le père de Frodon, Drogo Sake. Le prénom de Tyrion Lannister est presque identique à Tyrion, qui est une ville de Valinor. L'un des châteaux le long du mur est également l'une des îles au large du Bif à Westeros s'appelle Oakenshield, une référence à Thorin Oakenshield du Hobbit. Le nom de Beren Tolhart est tiré du personnage Beren du légendaire de Tolkien. Dans La Danse des Dragons, le personnage d'Ulf décide de s'appeler le Blanc. Bref, la liste est longue. A Song of Ice and Fire est connu pour défier les archétypes fantastiques typiques et explorer des personnages tridimensionnels plus complexes. Pourtant, Jon Snow est sans doute l'un des deux protagonistes principaux de la série, et il remplit un rôle très similaire à celui d'Aragorn. Aragorn est l'héritier perdu du trône du Gondor, dont le destin l'oblige à retourner dans son royaume pour récupérer son titre et conduire la civilisation humaine vers une nouvelle ère. Mais son caractère est souvent défini par le fait qu'il ne veut pas de cet honneur et le considère plutôt comme une responsabilité. De même, Jon Snow est pratiquement confirmé comme étant le fils de Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark, ce qui ferait de lui l'héritier légitime du trône de fer. Comme Aragorn était un ranger du Nord, Jon est membre de la garde de nuit, tous deux se donnant comme priorité absolue de défendre les habitants de leur monde respectif contre une menace maléfique existentielle. Les deux personnages assument la responsabilité de roi si de là devait les aider à diriger l'humanité contre le mal, mais aucun des deux ne se délègue de l'idée de pouvoir ou de supériorité.
Au moment de la communauté de l'anneau, les dragons ne sont essentiellement plus un facteur dans la Terre du Milieu. Smaug est le principal antagoniste du Hobbit, mais il est considéré comme le dernier des grands dragons de la Terre du Milieu. Il n'y en a aucun dans les événements de la guerre de l'anneau. De même, dans l'œuvre de Martin, les dragons ont disparu depuis plus d'un siècle à Westeros et sont devenus des créatures mythiques. Cela représente une similitude plus large entre les deux mondes, dans lesquels tous deux commencent à s'éloigner de la magie et du mysticisme de leurs premiers âges. Dans la mythologie de Tolkien, le premier âge est rempli de conflits d'êtres magiques alors que les Valar combattent Morgoth pour l'avenir d'Arda. L'histoire ancienne du monde de Martin a vu l'ère des héros où des personnages mythiques se sont battus avec les marcheurs blancs dans une guerre magique. Au troisième âge de la Terre du Milieu, les elfes quittent la Terre du Milieu et les Valar ont envoyé les Istars comme guides. Mais le monde passe à l'ère des hommes. Au début de A Game of Thrones, les marcheurs blancs et les dragons sont des contes de fées. Sam Sagas Gamgee est l'un des personnages les plus emblématiques du Seigneur des Anneaux, en tant que meilleur ami potelé de Frodon qui voyage du pittoresque village Hobbit aux horreurs de la montagne du destin, restant à ses côtés jusqu'à la fin de toute chose. Beaucoup considèrent même Sam comme le héros de leur histoire, car sa volonté et son esprit maintiennent Frodo dans ses heures les plus sombres. Samwell Tarly est de loin l'hommage le plus direct au personnage. Tout comme Frodon, Sam et les Hobbits développent une belle amitié tout au long du Seigneur des Anneaux. John, Samuel et leur frère de la garde de nuit forment une amitié qui s'étend au-delà des limites du devoir. Comme Sam, Samuel est l'ami de soutien sur lequel le héros peut compter, apportant des compétences atypiques mais essentielles. Ni l'un ni l'autre ne sont des guerriers féroces, mais tous deux sont absolument essentiels à la défense de leur monde. Géographiquement, la Terre du Milieu et Westeros s'inspirent beaucoup des cartes du monde réel, avec une forte influence anglo-saxonne dans leur esthétique et leur culture. Un point commun majeur entre eux est qu'ils possèdent tous deux des terres gelées pratiquement inexplorées dans leur nord, où le mal s'agite. Dans la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, Galadriel voyage vers l'extrême nord pour traquer Sauron au début du Second Âge, car c'est là que Morgoth s'était installé sur la Terre du Milieu. Alors que Sauron finit par jeter les bases de son royaume dans le Mordor, le Nord froid est le foyer original du mal dans le monde de Tolkien. À Westeros, l'extrême nord est le royaume des marcheurs blancs avec le pays de l'hiver éternel, englouti dans un voile mystique empêchant toute colonie humaine d'y aller. Les marcheurs blancs ont passé des milliers d'années à cultiver leur force sur cette terre. Dans A Game of Thrones et la communauté de l'anneau, une menace ancienne s'est réveillée et a posé une crise existentielle aux habitants de leur monde respectif. Sur la Terre du Milieu, Sauron a enfin repris des forces depuis sa défaite à la fin du Second Âge face à la dernière alliance des elfes et des hommes, et lance ses armées contre le peuple libre de la Terre du Milieu. À Westeros, les marcheurs blancs sont revenus après des milliers d'années au-delà du mur, après avoir été vaincus à l'âge des héros. Ce qui est plus important pour les deux mondes, c'est le fait qu'aucun des deux n'ait préparé une telle menace. Le Gondor n'a pas de véritable roi et les relations avec le Rohan sont désastreuses. De nombreux elfes ont quitté la Terre du Milieu et l'humanité doit pour la première fois se défendre, ce à quoi elle est loin d'être préparée. À Westeros, les guerres et les luttes entre les royaumes humains continuent de ravager le royaume, affaiblissant tout le monde au moment où les marcheurs blancs arrivent enfin. Alors que des auteurs modernes comme Brandon Sanderson ont popularisé le système magique et créé des éléments magiques dotés de propriétés scientifiques définies, Martin s'inspire davantage des réflexions de Tolkien sur le sujet. La magie dans le monde de Tolkien ressemble davantage à la mythologie du monde réel des Grecs et des Nordiques, où certaines propriétés mystiques ne sont pas explicitement expliquées. Par exemple, Tolkien ne cesse d'expliquer les pouvoirs de Gandalf ou les pouvoirs de l'anneau unique, car ils ne sont pas compréhensibles pour nous les mortels. De même, Martin explore diverses magies et religions de son monde, telles que les pouvoirs et les visions de Mélisandre, les capacités des hommes sans visage et le lien entre les dragons et les dragonniers. Toutes ces forces sont répandues, mais il n'existe aucun guide permettant de comprendre leurs propriétés. Ceci est essentiel au sentiment vaste et ancien de leur monde, permettant au lecteur de s'implanter dans la confusion des personnages mortels, observant les événements avec émerveillement et intrigue mystérieuse. Au-delà du Hobbit et du Seigneur des Anneaux, Tolkien possède également le Silmarillion, un texte historique fictif qui examine son monde de manière très détaillée. On dit communément que Tolkien a écrit le Seigneur des Anneaux comme une histoire adaptée au monde mythologique qu'il voulait créer plutôt que l'inverse. Martin semble avoir des désirs similaires avec sa construction du monde, puisque son volume le plus récent est Fire and Blood, un texte historique fictif qui rencontre des différents monarques de la dynastie Targaryen. En parlant de son livre en 2018, Martin l'a appelé en plaisantant le GRR Marillon. Une grande partie de Fist for Crows et A Dance of a Dragon semble également avoir un désir exprimé d'explorer les histoires plus larges de son monde, voyant constamment les personnages partager des anecdotes sur divers événements historiques. Martin a construit un monde magistral dans le Song of Ice and Fire et il semble avoir le même désir d'explorer ses subtilités que lors de l'écriture du récit central. Voilà, toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe?
Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.